Bonjour et bienvenue dans la chronique des ambitieuses, le podcast qui vous plonge dans l'aventure de femmes exceptionnelles. Je suis Carole Rochat, passionnée par le digital, le monde de l'entrepreneuriat et tout ce qui touche de près ou de loin aux histoires captivantes. J'ai à cœur de vous partager, à travers les épisodes de ce podcast, des témoignages de femmes ambitieuses qui nous raconteront leur parcours motivant et inspirant. Comment sont-elles arrivées là où elles en sont aujourd'hui ? Ont-elles eu des peurs ? Ont-elles connu des échecs ? Quelles leçons ont-elles tirées ? Quels conseils peuvent-elles nous donner pour nous aider à oser ? Ensemble, partons à la rencontre de ces héroïnes du XXIe siècle. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne écoute. Aujourd'hui, j'accueille Anne-Jessica, une femme talentueuse et ambitieuse aux multiples casquettes. Dans cet épisode, elle nous partagera son quotidien à 1000 à l'heure, ses conseils de businesswoman, ses astuces pour se motiver. Un témoignage intense et émouvant. Bonne écoute. Bonjour Anne-Jessica. Bonjour Carole. Comment vas-tu ? Ça va très bien et toi ? Écoute, ça va très bien. Je suis ravie de t'accueillir dans la chronique des ambitieuses aujourd'hui pour que tu nous partages ton parcours. Moi, ça me touche d'être invitée. C'est mon tout premier podcast. Donc, ma toute première expérience. Donc, je la partage avec toi et ça me ravit d'avance. Écoute, moi je suis vraiment ravie de t'accueillir et ça me fait très plaisir que ce soit ton premier podcast aussi. Du coup, est-ce que tu peux te présenter et nous raconter un peu ton histoire et ton parcours ? Alors, je suis très bavarde, je préviens tout de suite. J'ai tendance à m'étaler un petit peu. Moi, c'est Anne-Jessica. Je suis née à Madagascar, une grande île dans l'océan Indien. Il y a maintenant 29 ans, presque 30 en fait. Et j'ai grandi en Île-de-France presque toute ma vie. Je suis l'aînée d'une petite famille de 3, avec une petite sœur de 7 ans de moins et un frère de 12 ans de moins que moi, ce qui m'a pas mal appris quand même à me débrouiller, à me donner aussi le sens des responsabilités. Et puis, je pense que ça vient aussi de là, le fait d'aimer guider les autres. Côté parcours, j'ai toujours été une fana de l'école, une première un peu de la classe, en tout cas jusqu'à la fac. J'ai fait une fac de droit d'ailleurs pendant 3 ans. J'ai pas terminé ma licence. J'ai détesté mon expérience en tant qu'étudiante en droit. Euh, j'ai toujours eu quelque chose à dire en fait. J'étais jamais d'accord. C'est peut-être pour ça que je suis un petit peu grande gueule aussi depuis toujours. Du coup, je suis partie en fac de lettres modernes et d'art, ce qui me correspondait un petit peu plus. Ça me permettait un petit peu plus de m'exprimer. Et j'ai continué après, par la suite, après avoir soudoyé le doyen de ma fac. En fait, je lui ai dit que mes ETC de droit, donc les crédits de droit plus les crédits de lettres modernes et d'art, étaient l'équivalent d'une licence. Donc, j'avais ni validé le droit ni validé l'art, mais l'équivalent des deux me permettait d'aller en master. Donc, je suis partie en master de médias et de communication. J'ai eu mon master et puis par la suite, j'ai fait une spécialisation en informatique. Donc voilà côté études. Sacré parcours déjà. Ouais, c'était un peu tumultueux. J'ai changé pas mal de fois de spécialité, mais je pense que oui, ça m'a permis de savoir vraiment ce qui me convenait et d'explorer. Enfin, je pouvais compléter en fait ce que j'avais acquis en droit avec ce que j'ai appris en art et ainsi de suite, quoi. Je sais pas si tu veux que je te fasse un petit topo sur le boulot. Écoute, si je vais te poser une question sur justement sur tes projets. Mmh. Alors du coup, nous on s'est rencontrés l'année dernière Oui. à Nantes.
tu avais donc organisé une rencontre d'entrepreneurs à Nantes pour partager notamment ton application que tu as créée. Mmh. Et du coup, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler de cette application, de ce projet et également de tous tes autres projets autour? Oui, alors c'est ouais, je vais te parler un peu de tout ça. Alors oui, on avait organisé un apéro créatif. Alors l'apéro créatif, c'est, un apéritif où, tu peux rencontrer, d'autres entrepreneurs et d'autres artistes et on partage un moment ensemble, autour, d'un apéro quoi et on se partage nos projets, nos besoins et on essaie de voir si on peut créer, des opportunités, de collaboration ensemble pour faire avancer nos projets plus vite. Donc c'était dans ce cadre qu'on s'est rencontrés à Nantes. On a fait plusieurs rencontres comme ça cette année. On a dû en faire, une bonne quinzaine, autant, dans des villes de France, qu'à l'étranger et en fait, Arty Network, c'est, une application que, j'ai créée j'ai commencé à travailler dessus il y a 3 ans. Je l'ai développée pendant 2 ans et c'est une appli 3 en 1 qui, répond aux besoins des créatifs entrepreneurs. Donc ce que j'entends par là, c'est des créatifs, des artistes en fait, du digital, de l'événementiel, de l'artisanat ou du fait main, qui souhaitent se lancer en tant qu'entrepreneurs et gagner leur vie via, leur passion. Donc ce qu'on propose nous, c'est un réseau social qui va permettre à ces personnes-là, de se connecter et de se rencontrer via la création d'un événement ou, toute autre occasion. Donc ils vont pouvoir rencontrer d'autres créatifs à proximité d'où ils sont, mais également dans le pays qu'ils souhaitent s'ils ont prévu, un voyage, dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, histoire de pas se retrouver tout seul une fois arrivé sur place, quoi. Donc ça, on le fait grâce à une carte de géolocalisation active. C'est un peu comme sur Uber ou, sur Tinder. Donc, quand tu te déplaces, tu vois clairement où sont les autres utilisateurs autour de toi. Évidemment, c'est doublement sécurisé. Tu peux, désactiver cette géolocalisation autant sur l'application que sur ton mobile. Donc on te suit pas, H24. Voilà, c'est important à préciser quand même. C'est aussi un outil de gestion d'équipe projet. Donc ce qu'on entend par là, c'est que, tu peux constituer ton équipe grâce aux divers, artistes ou talents créatifs que tu vas trouver sur l'application et vous allez pouvoir collaborer dans le but, de réaliser un projet professionnel, ensemble. Donc tu vas pouvoir, créer des tâches, mettre des deadlines pour ces tâches-là aussi, mais aussi faire des calls en visio directement, depuis, l'application. Et enfin, le plus important quand même pour un entrepreneur, c'est de gagner, sa vie. Donc tu vas pouvoir vendre tes produits et tes services directement en ligne, grâce à l'appli. Donc tu as tout ce process-là, dans ta poche, de la prise de contact à la conception du projet jusqu'à la commercialisation, de l'idée, quoi. Très bien. Et est-ce que tu peux nous dire un peu d'où vient cette idée d'avoir lancé cette application? Ouh là! L'idée, elle vient de loin. Je pense que alors moi, je vais pas parler un peu des boulots que j'ai faits, avant de lancer ce projet-là. Mais à 21 ans, j'ai lancé, plusieurs projets. Enfin, j'ai commencé à lancer un tout premier projet en tant que photographe quand j'avais 21 ans, donc ça fait, j'aime pas le dire, mais ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans que j'ai lancé, ma première activité entrepreneuriale en tant que photographe. J'ai été, photographe de défilé pendant 2-3 ans et c'était très compliqué au quotidien, pour moi de me faire ma place, de pousser des portes, surtout quand, voilà, tu viens pas de ce milieu-là et que tu as pas de contact pour te faciliter les choses
et faire évoluer ton activité sereinement, quoi. Il y avait vraiment ce besoin de me créer mon propre réseau, de l'entretenir aussi et de faire en sorte que les personnes qui soient autour de moi comprennent mon activité. Parce que ça aussi, c'est un vrai manque, quelque chose que j'ai mal vécu, je pense, pendant toutes ces années, enfin toute ma vingtaine, hein. Les personnes qui sont autour de moi, qui ne sont pas entrepreneurs, ne comprennent même peut-être même aujourd'hui, ont toujours du mal en fait à comprendre, ce que je fais de ma vie, ce que c'est que ce projet et toujours 6 mois après ou 3 ans après que tu leur as expliqué ce que tu fais, ils ont toujours du mal à comprendre et il faut Mmh. toujours que tu te justifies. Donc le but, c'est aussi que, ces personnes-là, tes proches, tes amis, puissent comprendre ce que tu fais et suivre ton aventure entrepreneuriale. Donc voilà, vraiment créer, un projet, qui puisse, enfin une solution qui puisse répondre à tous tes besoins en tant qu'entrepreneur. Mais aussi, c'est aussi né parce que, j'avais pas de solution unifiée, facile d'utilisation et abordable pour répondre à tous mes besoins, de créative, Mmh. qui, divergent encore, comme je l'ai dit tout à l'heure, selon le background social, mais aussi, par rapport à si tu fais, par exemple, des gâteaux faits main ou plutôt des sites internet. Le besoin que tu as derrière n'est pas du tout le même. Je sais pas si tu vois? Si tu fais un gâteau, tu vas le livrer près de chez toi. Le gâteau sera plus Mmh. frais. Tu vas pas faire, 1000 ou 2000 kilomètres pour aller, livrer une pièce montée. Par contre, si tu fais du graphisme ou des sites internet, tu peux avoir un client, à 8000 kilomètres de chez toi. Le besoin Mmh. n'est pas le même. Donc, le but, c'était vraiment de créer une solution économique, qui te permette aussi d'éviter de reproduire la même tâche des milliers de fois dans diverses applications qui te coûtent un certain montant, fois 20. Pour la vente, Fiverr, Malt, 5 €, toutes ces plateformes-là où tu vends, tes prestations de services, mais où tu peux pas forcément vendre, tout et n'importe quoi. Là, j'entends par là, c'est vraiment vendre du digital et à la fois, du physique. Tu Oui. pouvais pas non plus, systématiquement y intégrer, une donation, pour une association. Ça, il faudra que je rentre un peu plus, dans le détail, par la suite. Mais, c'était la même chose, la même problématique pour les outils de gestion de projet. J'en avais plein, du Trello, du Asana, des outils comme Jira, qui étaient beaucoup plus techniques, difficiles, à comprendre pour des personnes qui sont pas dans l'informatique. Hem et c'est compliqué au quotidien de gérer des projets quand on n'est pas, chef de projet, tout Mmh. simplement. Et du coup, là, tu as toute la solution en un et tu as ça partout où tu vas dans ta poche et c'est assez pratique. Et puis, c'est aussi très, très important pour moi de souligner, hem, qu'au tout départ, il y avait Arty Network, c'était pas une entreprise. Il y avait pas cet aspect d'application mobile. Il y avait pas cet aspect de répondre tout de suite à de trouver une solution à toutes mes problématiques d'entrepreneur. Hem, le but au début, c'était vraiment de pouvoir, aider, des personnes, dans le besoin, dans des pays, où, bah, l'accès à l'éducation, était difficile, où, l'accès, à la nutrition aussi. Hem Mmh. et j'ai créé une association en fin 2018 et qui s'appelle Arty Network Care et c'est comme OK. ça que qu'a commencé Arty Network, au tout début. Après, on a créé l'application mobile et l'application mobile, hem, sert totalement les dessins, et les valeurs, de l'association caritative. C'est-à-dire que nous, hem, on pense que, Arty Network, c'est, une initiative pour les entrepreneurs engagés. On essaie vraiment de construire, bah, une communauté d'entrepreneurs engagés qui pensent, sincèrement qu'on peut grandir mieux ensemble.
Donc par la Mmh. collaboration des compétences aussi de chacun, c'est ce que je disais un petit peu plus haut. Et puis également, par le fait que, bah, un quart de nos commissions sur les achats, via l'application, on le reverse en fait à Arty Network Care et ça nous permet d'aider à améliorer les conditions de scolarisation des enfants à Madagascar, dont on fait une toute première, grosse action là déjà en décembre dans la capitale et on va aider justement les enfants dans les écoles, à, bah, à améliorer un petit peu, bah, les structures scolaires sur place. On va construire des bancs, des nouvelles tables. On va aider à payer les frais de scolarité et faire des Mmh. activités un peu sympathiques aussi, avec les enfants pour qu'ils oublient un peu, bah, le quotidien. Ouais. Et le but, c'est tout simplement de faire prendre conscience à ces enfants, qu'ils peuvent aussi devenir entrepreneurs plus tard ou postuler aux mêmes offres que nous, heu, s'ils sont s'ils ont pleinement conscience, du potentiel, de leur potentiel intellectuel, de leurs possibilités. Parce que sans ça, ils peuvent pas savoir qu'il y a telle ou telle offre auquel ils peuvent postuler, qu'ils peuvent avoir un avenir meilleur, plus tard. Donc c'est ce qu'on essaie de faire, vraiment collaborer entre créatifs, mais aussi, que le créatif se dise qu'en fait, il peut grandir et développer son activité en aidant, un enfant, à l'autre bout du monde à se développer aussi et investir dans le futur. Bah, écoute, c'est une superbe cause et le fait de d'allier, ton business à, de l'associatif, je trouve que c'est vraiment très bien. Félicitations pour ça parce que c'est touchant en tout cas de voir, à quel point tu mets du cœur, à la fois, dans ton association et pour ton application. Merci, Donc, bravo. merci beaucoup, ça me touche. J'ai toujours du mal à accueillir les compliments. Il faut que je travaille là-dessus, je pense, On va venir sur le sujet, ça fait peut-être partie de tes, problématiques d'entrepreneuse. Donc du coup, donc tu as créé ton application Mmh mh. et donc avant ça, tu étais photographe, mais si je me trompe pas, tu es toujours photographe? Je suis toujours photographe, mais plus dans la même spécialité. J'ai arrêté la mode. Mmh, Mmh. en tout cas, la mode dans les Fashion Week, c'était plus pour moi. C'était pas un environnement pour moi qui était, safe. Je trouve pas le mot là tout de suite. Ça? Sain, voilà. C'était pas un environnement totalement sain, en tout cas pour moi. Mmh. Donc j'ai arrêté ça et maintenant je fais de la photo, bah, des portraits d'entrepreneurs, mais également, bah, de la photo de couple. Parce que je trouve que ça éveille quelque chose, de plus profond en moi et bah, j'ai envie de faire des choses qui me touchent vraiment au quotidien et Mmh. c'est c'est ce genre de choses, en fait, que j'ai envie de faire où je compte pas mes heures, en fait. Quand, je prépare le shooting en amont, quand je le retouche ou une fois sur place, je suis toujours plus touchée que les personnes qui se font shooter elles-mêmes, ce qui fait un peu peur parfois d'ailleurs, mais et généralement, ça se passe assez bien et voilà, si je suis contente aussi de ce que je produis, les personnes en face aussi. Donc c'est une Mmh. bonne expérience, bah, partagée. Mais je j'ai gardé aussi, une activité en CDI que j'ai essayé de lâcher pendant 3 semaines et que j'ai repris, j'ai même pas tenu un mois, tout simplement en tant que chef de projet informatique. Donc je suis chef de Mmh projet mh. informatique depuis un peu plus de 4 ans, en tout cas en CDI. Je suis chef de projet dans le digital depuis presque 10 ans. Donc il fallait en fait que je trouve, une rentrée d'argent, fixe pour, Mmh. investir, dans ma propre entreprise, sachant qu'aujourd'hui, je fais tout en fonds propres pour, D'accord. bah, pour chacune de mes activités et sans ce job-là, je pense que pour l'instant, j'y arriverai pas. Mmh. Et du coup, tu es en CDI à temps plein?
Je suis en CDI à temps plein. Ah oui. Ouais. J'ai j'ai la chance aujourd'hui d'avoir un poste en CDI dans un cabinet de conseil qui est très compréhensif et qui Mmh. encourage vraiment mon activité et qui me fait confiance par rapport à mon implication, dans les tâches quotidiennes, que j'ai à faire pour le cabinet de conseil. Donc là-dessus, je peux m'estimer vraiment chanceuse et je suis placée Mmh. aussi chez un client, heu, qui, hem, qui comprend bien, ce que je fais, qui sait aussi que je suis, responsable et que je m'organise assez bien. Donc là-dessus, Mmh. je peux faire des calls comme ça avec toi, enregistrer un podcast, mais je peux aussi, le matin, faire du coaching pour accompagner, des personnes qui souhaitent, faire un lancement de projet, par exemple, ou faire un shooting, à 16:00 et heu et ça passera parce que j'ai pas de problème à me connecter, à 20:00 après pour finir quelque chose que j'aurais pas eu le temps de finir à 16:00, quoi. Mmh. Voilà. Du coup, tu as une vie, on peut dire, bien chargée. Mmh. Hem, est-ce que tu peux, nous parler, un peu de tes journées? Est-ce que tu as déjà une journée type? Est-ce que j'ai une journée type? Oh mon Dieu. Alors, je suis alors ça va te paraître bizarre, hein, je suis très organisée quand il s'agit du travail, surtout quand, il y a 3-4 jobs, en parallèle. Mmh. Hem, mais, je suis aussi très désorganisée. Ça n'a aucun sens. Ça veut dire que, s'il faut que je m'exprime comme une personne normale, c'est, que je vais avoir si tu veux, une to-do list de choses qu'il faut que je fasse absolument, demain. Et demain, Mmh. c'est entre 6 heures du matin et heu et 2 heures du matin de la journée Ah oui. d'après. Heu, parce que ma journée peut commencer à 6 heures si j'ai plein de choses à finir et elle peut se terminer à 2 heures. Mais par contre, je m'accorde un peu trop souvent d'ailleurs, le droit de me lever à 10 heures et de commencer, mon taf en CDI à 10 heures pile. Pas très réveillée encore, à prendre ma tasse de café avec mes cheveux en pétard, en pyjama. Merci le télétravail et parce que je pourrais pas faire ça en venant sur site. Hem et puis, à m'organiser en fait, je prends toujours du temps, peut-être 1 ou 2 heures dans la journée, pour, vraiment, me focus sur, mon activité entrepreneuriale. Mais généralement ça déborde à non, c'est 2 heures minimum. Ça déborde à 6 généralement par jour au Ah maximum. oui, quand même. J'ai quand même 8 bonnes heures pour le CDI Mmh. et dans mes journées, sûr et certain, quelque chose que je fais tout le temps, c'est de mettre de la musique, quand je travaille. J'ai du mal à me concentrer sans avoir, de la musique dans les oreilles, même pour un truc super sérieux et il faudrait que, il y a aucune distraction. Mais en fait, moi, je sais pas, ça me recentre et ça m'inspire et je travaille super vite. Et puis, dans mes journées, il faut absolument que je cuisine au moins un très bon plat. On va dire un plat un peu élaboré, quoi, Mmh. au moins une fois par jour. Heu, Si c'est pas, un dîner, des crêpes, un gâteau, et c'est obligatoire pour moi dans une journée. Voilà, donc j'ai pas forcément de voilà, ma journée commence pas à 9 heures. Je vais pas te dire, je vais te décevoir un peu, hein, mais je me lève pas à 9 heures, je check pas ma to-do list, je prends mon café du matin à 9h30, ça se passe pas comme ça. Bah, écoute, chacun a sa manière de gérer, sa journée. Mmh. Déjà, je sais pas comment tu fais pour avoir le temps de tout faire. Entre 8 heures de travail, 6 heures, sur ton entreprise, enfin sur tes projets, d'entrepreneuriat, plus la cuisine et cetera. Est-ce que tu dors? Ça, c'est une bonne question.
Alors, j'ai testé une petite appli hier. Je suis tombée dessus via une pub Instagram qui s'appelle Cure avec 2 U. J'ai vu une pub, Mmh. je suis tombée dans le panneau, j'ai fait le test et je vais essayer de faire une petite cure de magnésium, je pense, pour pour dormir mieux. Et une cure de 30 autres trucs, mais je sais pas si je vais prendre les 30 gélules parce que ça fait beaucoup. J'ai vraiment beaucoup de mal à dormir. Mmh. Ça, c'est sûr. Quand je me mets au lit, en fait, je pense à 40 millions de choses sur les différents projets et je suis pas Mmh. trop du genre à me lever et à noter par contre. Je le garde en tête et je l'oublie pas, je m'en souviens le lendemain. Heu, mais du coup, c'est compliqué de dormir et parfois je rêve de mon boulot. Mmh. Donc ça je débranche, pas vraiment, mais je dors, entre ça dépend, entre 4 heures et hem et 10 heures. Dans une journée, c'est très large, mais sur les très, très grosses journées, 4 heures, ça peut me suffire et je peux vraiment être d'attaque, pour travailler, sur les 18 prochaines heures sans problème. Tant que je permute entre les différentes activités, quoi. Ouais. Un peu de changement pour, que Ouais, tu puisses, retrouver un peu d'énergie, et de motivation. c'est ça. Et du coup, par rapport à ta vie d'entrepreneuse et de salariée aussi d'ailleurs, puisque tu as les deux casquettes, quels conseils, pourrais-tu, donner aux femmes qui ont envie de se lancer? Est-ce que tu as des leçons à nous partager, suite à, des échecs ou des déceptions par exemple? Alors, est-ce que j'ai des conseils? Oui, issus d'échecs, déceptions, certainement. Alors, j'ai tendance à, ne pas accepter de pas réussir quelque chose. Je sais pas si Mmh. cette phrase fait sens, mais Si, si. pas ne ne pas accepter l'échec, parce que l'échec, ça va, mais pas ne pas donner jusqu'au bout, jusqu'à ce que j'en peux plus, tous les efforts possibles pour réussir, un projet ou qu'il soit personnel ou professionnel d'ailleurs. Mmh. Moi, je lâche jamais rien, sauf que, généralement quand je m'arrête, c'est quand j'ai accumulé, une dose, de fatigue et de positivisme, un peu malsain d'ailleurs, faut le Mmh. dire. C'est ce que j'entends par là, c'est vraiment, bah, tu peux le faire. Tu peux le faire, tu peux le faire. Tu es fatigué? Non, t'inquiète, vas-y, tu peux le faire quand même. Tu y arrives pas? Bah, forme-toi un peu plus et ça va le faire. Mais à force de pas compter tes heures et de pas trop te reposer, de te dire que tu peux aussi, tout faire toute seule, heu, tu vas au bout d'un moment, en tout cas pour ma part, ça m'arrive, assez souvent, moins je dirais au moins 1 fois par mois, hem, à craquer totalement. Heu, je dirais pas que c'est du Mmh. burn-out, peut-être du burn-out, hem, Éphémère? ouais, éphémère, mais on va dire c'est personnel, hein, psychologique, on va dire. Mmh. Oui, tu lâches complètement et Oui, voilà, tu mets en off, quoi. ouais et du coup ça m'a appris, heu, qu'il fallait que j'apprenne à déléguer, à Mmh. partager, mon travail, à partager Art Network aussi, puisque c'est mon bébé, mais j'ai toujours du mal à laisser faire quelqu'un, à laisser, quelqu'un partager ses idées ou les appliquer. Partager, il y a pas de problème, j'écoute tout le monde, je Mmh. prends, je note, mais j'ai toujours un peu de mal à, à comprendre, on va dire, qu'il faut un temps d'adaptation et de suivi, heu, pour une personne qui souhaite intégrer, n'importe quel projet en cours, pour qu'elle soit Mmh. totalement à l'aise et qu'elle s'adapte à, tes process, ta façon de penser, ta vision aussi pour pas dénaturer ton projet. Donc Mmh. ouais, faut apprendre à déléguer, faut pas pousser le bouchon trop loin, au niveau,
au niveau du travail, même quand c'est un truc quand c'est ton projet et que ça te passionne et que tu peux bosser 12 heures d'affilée et que tu les vois pas passer parce que c'est le projet de ta vie, quoi. Il faut vraiment apprendre à déléguer, à déléguer Mm. ta passion à quelqu'un d'autre et les tâches. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur les conseils? Dormir. Dormir, mais je pense que ça, je l'ai dit, se reposer, euh, Mm. se remettre en question. Mm. Mais ça, je pense que j'ai pas, je suis pas écouté tes autres podcasts, mais je pense que peut-être que ce point-là revient souvent. Mm. Euh, Comme quoi, bah voilà, faut se remettre en question et il y a quelque chose sur lequel où moi j'ai vraiment du mal et je pense que peut-être que les autres comprendront pas, mais je le partage avec toi et avec tes auditeurs ce soir. Euh, c'est très difficile pour moi de me dire que quelqu'un est fatigué. Mm. Euh, alors je veux que personne me lance de pierre après, après avoir expliqué ça, mais de me dire que quelqu'un est fatigué sur une journée simple de 8 heures à faire 2 heures de pause café. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Euh, j'ai vraiment eu du mal à accepter que bah, la fatigue de chacun, Mm. que chacun peut endurer en termes de fatigue. Parce que je me comparais souvent et je me disais, bon, attends, pas être fatigué au bout de 4 heures. Moi, j'ai bossé 16 heures aujourd'hui et, et en fait, je pense que bah, cette personne ne se moque un peu de moi et c'est pas possible qu'elle soit KO. Donc, j'ai vraiment appris à accepter et à respecter comment on peut dire, le taux ou les limites, si tu veux, de chacun au niveau de ce qu'il peut Mm. endurer professionnellement et au niveau du temps de travail aussi. Mais Mm. je t'avoue que je lève toujours un sourcil quand j'entends ça, mais j'apprends vraiment à faire avec et à m'adapter aux gens. Et puis peut-être tout dernier conseil, d'oser aussi tout le temps pousser les portes, repousser aussi ses propres limites et se dire que voilà, même si t'as pas les contacts, si t'as pas l'argent, si t'as pas les fonds, si t'as pas les connaissances, il y a toujours un moyen de répondre euh, à ton besoin actuel et tu peux toujours créer tes propres opportunités. Il y a plein de gens qui l'ont fait avant, toi aussi tu peux le faire. Et c'est ce qui me motive, je crois, au quotidien aussi, à continuer à faire un peu plus chaque jour. Mm. Bah, écoute, merci pour ces conseils. Et oui, c'est vrai que, alors, déléguer, c'est très difficile, surtout quand on est, entre guillemets, seul derrière son projet. C'est pas facile quand c'est un projet qui nous tient à cœur, qu'on a créé avec notre énergie, notre passion, de le laisser un peu bah, s'envoler pour quelqu'un qu'on ne connaît pas forcément au départ. Mais je pense que c'est un très bon conseil parce que déléguer, ça permet justement de se concentrer et se focaliser sur d'autres choses. Et puis aussi de s'alléger certaines tâches qui Oui, peuvent parfois prendre plus de temps. ouais, mais il faut pas oublier que là-dedans aussi, quand tu délègues, il faut être prête à former Mm. la personne à côté. Et au départ, ça va toujours te prendre bah, plus de temps. Plus de temps au départ quand tu vas recruter un stagiaire, un alternant ou ton premier salarié ou un freelance. Pour faire appel à un freelance parce que tu le recrutes pas vraiment. Tu penses en fait que tu vas te décharger d'une partie du travail que tu as à faire dans ta journée ou hebdomadairement. Mais tu vas passer ton premier mois, ou 2 mois, les 2 premiers mois, à ajouter, on va dire, 1 heure par jour à ton planning pour lui expliquer comment il faut faire, comment tu vois les choses, à réadapter aussi, à le corriger, à le guider, avant qu'il soit totalement autonome. Donc ouais, c'est difficile.
Je pense que tu comprends et qu'on se rejoint assez là-dessus. Oui, c'est sûr. Et du coup, donc par rapport à tout ce que tu nous as raconté, donc aujourd'hui, on est dans le podcast de la chronique des ambitieuses Mmh. et du coup, on parle des femmes ambitieuses et du coup, ma petite question, c'est, est-ce que tu te considères comme une femme ambitieuse? Oui. C'est pas une question piège. Non, oui, je pense que oui, 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 je me considère comme une femme ambitieuse. Hem, Moi, je pense que tu l'es, hein. merci. C'est cool d'avoir ta validation. Je pense que oui, oui, effectivement, je me considère comme une femme ambitieuse parce que, bah, c'est à ma façon, hein. Mmh. Peut-être pas universelle, mais, pour moi, être ambitieuse, c'est de prendre les devants, d'oser un peu attraper le taureau par les cornes, d'oser, poser le pied à terre en premier. Là, je fais une image, mais, je t'avoue que je l'ai fait pour un homme aussi, donc c'est pareil pour le travail. Hem, une femme ambitieuse, c'est vraiment une femme qui s'assume et qui sait clairement, ou qui Mmh. met toutes les chances de son côté pour réaliser quelque chose et qui se dit, «Bah, ça, c'est mon but et je vais tout faire pour le réaliser. Je vais pas attendre que quelqu'un, me donne, bah, toutes les cartes en main. Je vais créer, Mmh. je vais créer mes opportunités, je vais créer mes propres règles». Heu, bon, ce qu'ils en pensent les autres, ça compte toujours un peu, on va pas dire qu'on s'en fout, hein, mais c'est mes règles à moi et je vais faire en sorte que ça marche, avec, avec, avec mes outils qui me sont propres et ça va le faire. C'est ça, je pense, l'ambition. Bah, écoute, c'est une très belle, définition et du coup, par rapport à l'ambition, est-ce que tu as, des rêves et des ambitions, pour la suite? Alors, des rêves et des ambitions. Oui, Plein. c'est pas une surprise. Ambition, hem, alors là, ça va être, l'ambition la plus proche, ça va être de faire notre première action, à Madagascar, à Antananarive, pour l'association caritative. On va partir pour, 2 ou 3 semaines en décembre, dans 2 ou 3 écoles, de la capitale et des environs pour aider justement les enfants, sur place à se rapprocher un peu plus, à comprendre en fait qu'ils ont des opportunités, hem, de des opportunités professionnelles qui s'ouvrent à eux plus tard, qu'ils peuvent aussi aimer l'école et qui Mmh. peuvent prétendre aussi à accéder à des études supérieures s'ils suivent, leur cursus, enfin s'ils suivent leur cursus inférieur. C'est-à-dire de la maternelle à la primaire, au collège et au lycée. Sachant Mmh. qu'il y a peu de gens qui le savent aujourd'hui, mais bon, je crois que je l'ai dit au départ que je suis née à Madagascar, donc je suis Oui. malgache aussi. Hem, mais il y a que 5 des jeunes malgaches qui atteignent, enfin qui ont la possibilité de s'offrir, l'accès à la faculté. D'accord. Donc ça fait pas beaucoup. Donc si on peut, Effectivement. améliorer ça en amont, dès la petite enfance, dès 6-10 ans par là, hem, ce serait top. Donc ça, c'est ma grosse ambition, de cette fin d'année et en rêve, je dirais, mmh, un rêve plus proche, ça serait de trouver un équilibre entre, voilà, on reparle encore de cette vie perso, vie pro. Avoir plus de temps pour moi, sachant Mmh. qu'aujourd'hui c'est pas bien, mais chaque voyage que je fais, j'arrive à le tourner en une opportunité professionnelle. Alors Ah. c'est bien et pas bien. C'est bien du côté ambition, mais pas bien du côté on se repose et on déconnecte. J'aimerais me défaire de ça. Je vais être par exemple sur une plage, j'étais sur une plage à Santorin
fin juillet. Et je me disais clairement, oh, le petit couple là-bas, je pense que ce serait pas mal pour un petit shooting, quoi. Et franchement, c'est automatique. Je sais pas si pour tous les photographes de couple, c'est la même chose, mais dans ma tête, le lien se fait automatiquement. Voilà, donc Ouais, je comprends. c'est compliqué. Et un rêve à plus long terme, ce serait d'avoir des bureaux à Arty Network. Bon, on en a déjà à Paris, mais d'avoir des bureaux Arty Network avec une équipe, une bonne équipe, en Californie, à Los Mmh. Angeles. Je suis vraiment accro à cette ville. Mais c'est un rêve un peu plus lointain. Voilà. D'accord. Bah écoute, c'est des belles ambitions et de beaux rêves. Donc, je te souhaite de les réaliser. Merci. Aujourd'hui, c'est quoi ta plus grande fierté? Hum, La plus grande fierté aujourd'hui, c'est bah, d'un côté, je pense que ça va être ma résilience. C'est un peu bizarre, parce que c'est pas un truc en Ouais. particulier, mais enfin, c'est pas un événement en particulier, mais ou une qualité, mais ma résilience, en fait, tout ce que j'ai pu vivre, en fait, qui m'ont causé du tort par le passé, des épreuves qui ont été très douloureuses. Euh, c'est quelque chose que je me remémore à chaque fois. Pas du côté douloureux de la chose, hein. Du côté, Mmh. ça a été tellement difficile, cette épreuve-là, euh, qu'en fait, aujourd'hui, plus rien peut m'atteindre. C'est souvent Mmh. comme ça aujourd'hui que je peux continuer à entreprendre, que je me dis, bah, je peux viser cet objectif-là qui a l'air inatteignable, que j'ai peut-être pas toujours atteint, que j'ai toujours peut-être pas atteint. On va la faire correctement, cette phrase. Mais c'est ce qui me motive. Je pense que c'est ma plus grande fierté. Les, les choses horribles qui peuvent arriver dans la vie et qui te forgent, Mmh. permettent d'aller plus loin. Et s'il faut que j'en sorte une deuxième, euh, je dirais que ça, ça va être de donner un peu, d'inspirer un petit peu mes frères et sœurs avec ce parcours-là. Mmh. Donc ils se disent que voilà, ça les motive un peu à se dire que malgré le background social avec lequel nous on a commencé, avec lequel on a grandi, hein, on peut prétendre à beaucoup plus. On peut essayer voilà, de bouger un peu les montagnes et de créer des opportunités meilleures pour nous, encore meilleures que celles de nos parents. Et justement, je Mmh. sais que ça motive mon petit frère là de 18 ans et ma sœur de 22 au quotidien. Voilà, c'est vraiment ça. Ça veut dire que tout est possible Ouais. et que justement, comme tu disais, les malheurs de la vie, Mm. bah, sont aussi nos forces, plus tard. Oui. Ouais, ouais, je crois vraiment en ça, hein. C'est pas. Après, voilà, chacun vit ses expériences comme il les vit. On peut pas tous, voilà, je respecte. Et c'est juste que, oui, effectivement, après un petit temps de réflexion, qui n'est pas le même pour tout le monde, un petit temps de reconstruction aussi, tu peux tirer quelque chose de positif de tout malheur. Le but, c'est pas de vivre plein de choses douloureuses, hein. Non, non, on le souhaite à Voilà. personne. Et du coup, justement, tu parlais tout à l'heure de vie pro, vie perso, et qu'aujourd'hui, tu avais un peu de mal à allier ces 2 vies. Comment tu fais quand même pour garder un peu de vie perso dans toute cette, folie, de vie professionnelle? Alors, oh, comment je fais? Bah, je pense que ça va être les slots, hein, je parle en mode projet, mais les, je me garde en fait vraiment des créneaux, pas fixes dans la journée, hein, mais comme je te Mmh. disais tout à l'heure, des moments où c'est sûr que je les partage en famille.
Donc je peux pas déroger. Ça va être le dîner ou la Ouais. préparation d'un repas, avec des amis ou de la famille. Ça arrive au moins une fois par jour. Il y a pas une Mmh. journée où ça n'arrive pas. Ça peut être mon copain, comme ça peut être mes parents ou des amis. Ça, c'est vraiment essentiel et c'est ma priorité dans la journée. Ce qui fait que, OK, si j'arrive pas à faire, la toute dernière tâche, la 10e tâche sur, mes, mes 10 tâches prévues de la journée, hem, c'est pas grave, je me lèverai un peu plus tôt demain, le 6 heures dont je Mmh. t'ai parlé, mais je vais profiter, de regarder, une série Netflix, avec mon chéri et de, manger des crevettes, à la mayonnaise, avec lui pendant ce moment-là. C'est vraiment un truc, voilà, vraiment il faut faire les choses, se garder du temps pour les Mmh. choses qui te font vraiment plaisir et prendre soin de, partager des moments de vie avec les personnes, que tu aimes. Parce que c'est vrai que, demain, si ce qui représente aujourd'hui un peu la majeure partie de ma vie, c'est-à-dire mon projet, Arty Network en tout cas, venait à s'écrouler. Je Mmh. t'avoue que je sais pas où est-ce qu'il peut s'écrouler pour l'instant parce qu'il est encore en construction, donc il s'écroulera, pas bien pas. Mais c'est beaucoup d'efforts et de temps déjà, d'investissement, financier et personnel dessus, donc ça fera toujours mal. Mais Mmh. si demain tout ça s'écroule et qu'il faut que tu abandonnes, parce que voilà, heu, tu te dis que c'est plus fait pour toi, donc il faut que tu pivotes, bah, il faut quand même que tu aies des gens, auprès de toi pour te soutenir et pour avancer dans la vie, quoi. Donc Mmh. faut pas les laisser de côté, tout ça parce que tu as un projet et que ton projet, c'est ton bébé et que c'est prioritaire surtout. Mmh. Faut doser. Je suis d'accord avec toi. Essayer de trouver le meilleur équilibre possible. Ouais, vraiment, c'est vraiment il faut mettre la priorité sur, voilà, en tout cas pour moi, sur la famille et mon copain. Après, je sais qu'on me fait beaucoup de remarques là-dessus, mais pour moi, les amis et le business sont au même niveau. Heu, je donnerai autant de temps, pour mes amis que pour mon travail, enfin pour mon projet. Mais il y a pas forcément, de un qui va au-dessus de l'autre aujourd'hui. Mmh. Voilà. C'est vraiment, papa, maman, les frères et sœurs et puis, mon chéri, qui vont monopoliser, un peu plus de temps, Mmh. ou pas en temps, plutôt un peu plus d'énergie, on va dire, Mmh. que le travail pour moi aujourd'hui. D'accord. Bah, merci. Bah, tu arrives quand même, finalement à trouver quand même du temps, pour toi et pour tes proches. Oui, ouais, ouais, c'est hyper important. Mmh. Oui, je pense que c'est bah, c'est essentiel aussi pour arriver à tenir le coup, Mmh. et être toujours motivé, Ouais, tout à fait. à avancer. Ouais, c'est compliqué, hein, d'avancer sans quelqu'un qui te soutient Mmh. derrière. Ça, c'est sûr. Je pense que et je le dirai jamais assez, mais le soutien des proches, c'est vraiment le la boule d'énergie, quoi. C'est ce qui te permet de enfin, en tout cas pour moi et je pense que pas mal de gens, penseront la même chose, mais Ouais. sans le soutien de ses proches, on n'avance pas pareil. Oui, ça c'est sûr. Puis ça te ressource, ça te réinspire aussi. Mmh. Et parfois, c'est étonnant, mais c'est les personnes qui sont moins spécialisées dans ce que tu fais, qui ont les remarques les plus pertinentes. Donc ils vont pouvoir te dire, que, bah, que telle partie de ton projet est pas compréhensible, parce que c'est trop technique, par exemple. Mmh. Donc c'est bien aussi d'avoir, leur avis et prendre du recul, là-dessus. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que parfois, avoir un œil extérieur, c'est aussi important. Mmh. Et du coup là,
On va passer aux petites questions un peu plus personnelles, même si Ah, c'était déjà un peu personnel. je trouve ça déjà très personnel comme échange. C'est vrai. Mais ça va être encore plus perso. D'accord. Non, c'est des petites questions un peu bah, plus rapides, on va dire, sur des petites choses de ton quotidien, des petits tips, des petites choses que tu peux nous partager. Est-ce que tu as une citation favorite? Il y a une phrase que je répète souvent. C'est dans le refrain d'Aretha Franklin, là. Tu sais, la chanson Ain't No Mountain High Enough. Je sais pas si tu vois la chanson en particulier où il faut que je la chante ou Je pense qu'il faut que tu la chantes en entier. je sais pas, ça fait genre Ain't no mountain high Ah enough, oui, ain't no valley low enough. Ça fait ça. Et, donc c'est bien. et franchement, cette chanson me motive comme jamais Mm, au quotidien. Et elle reflète un peu, en tout cas, cette partie du refrain. Euh, Ça me rappelle que bah, tu peux faire ce que tu veux et que voilà, concrètement, on traduit un mot à mot. Il n'y a pas de montagne trop grande pour que tu puisses ne pas la conquérir, quoi. mm. Donc, ouais, ça va être ma citation issue d'une parole de chanson préférée. J'adore. Et c'est pas ah oui, enfin, c'est pas Aretha Franklin, c'est Diana Ross, pardon. Diana Ross. Ouais, c'est pas la même personne. Alors moi, il faut savoir que entre les noms des musiques et les noms des artistes, je suis nulle. Je t'aurais jamais reprise. Ah mais parfois je confonds, il y a des styles qui se ressemblent assez et des playlists que tu écoutes tellement, heu, Mm, qui te donnent la pêche. Heu, Après voilà, j'ai bifurqué sur de la musique, mais je pense que il y a beaucoup de dans ma vie, il y a beaucoup de musique, comme je te le disais tout à l'heure mm, et je pense que, en fait, là, par exemple, aujourd'hui, j'étais au bureau et je pense que pendant 2 heures, j'ai dû écouter du Queen, quoi et c'est ce qui me met le plus la pêche, je pense. Bon, il y a eu un peu de Taylor Swift, mais c'était, c'était dans une autre ambiance. C'était un peu déprimant. C'était la période où dans la journée où tu as envie de mettre un mood un peu, un mood mélancolique, triste. nostalgique. Après, je me suis rappelé que j'étais au bureau et que je pouvais pas être un peu, avoir les yeux qui brillent de larmes pour aucune raison particulière. Du coup, j'ai remis du Queen et voilà, du Don't Stop Me Now, Mm. voilà, ça me booste. Ah, je comprends. Moi, j'ai toujours la musique, c'est la vie. Je pourrais pas, pareil, comme toi, je peux pas passer une journée sans musique, c'est pas possible. C'est la première chose que je fais quand je me lève le matin, c'est allumer mon enceinte. Ah, mais ça, c'est bien. Si tu vis toute seule, c'est cool. Peu importe, on s'adapte. Ouais, je te suis carrément là-dessus. Et est-ce que tu as une femme qui t'inspire? Oui, alors, j'ai une femme qui m'inspire, oui. C'est la créatrice, enfin la fondatrice, de Canva. OK. En fait, j'utilise Canva depuis très longtemps, depuis, quoi, presque 10 ans. Depuis avant que ça devienne bah, le site number one pour faire tous tes designs en ligne, assez Mmh. facilement. Donc ouais, Mélanie Perkins, je pense que c'est la femme qui m'inspire le plus, heu, parce que, bah, c'est une femme, issue de la tech, Mmh. et qui a vraiment, trouvé une solution pour répondre à un besoin, dans son université qui était trouver une solution graphique, qui puisse, faciliter et accélérer le process de création de flyers, notamment, Mmh. et de sites internet et elle a créé tout ça, avec son copain de l'époque qui est aujourd'hui son compagnon et
a vraiment galéré. Je pense que c'était, je crois qu'elle avait fait plus de 200 présentations euh, avant de pouvoir convaincre quelqu'un d'investir dans sa solution, dans son projet. Donc elle a dû Ok. pitcher plus de 200 fois, il me semble, et ça a duré presque 10 ans, cette traversée du désert, avant de devenir Canva aujourd'hui, quoi. Euh, Ouais. on sait que voilà, un multimillionnaire, milliardaire presque, je vais pas dire de conneries, mais franchement, une femme très inspirante. Et puis quoi, elle a 4 ans de plus que moi, 5 ans. Elle a 34 ou 35 ans. Donc elle s'est faite toute seule, elle est partie de zéro. Elle a gardé les personnes avec qui bah, euh, elle a fondé l'idée de Canva au tout début. Et, Mm. et franchement, ouais, elle m'inspire beaucoup. Ok, bah tu vois, je la connaissais pas. Enfin, je connais Canva, Oui. mais j'avais jamais entendu. Genre, en fait, je m'étais jamais renseignée, même d'ailleurs, Mm. sur qui était derrière cette plateforme. Et j'avoue que du coup, c'est un très beau parcours, effectivement. Bah, je t'invite vraiment à aller voir le parcours Bah, je de vais y aller. Mélanie. Ça m'intéresse, du coup. Est-ce que c'est, enfin, tu trouveras des interviews sur elle. Elle raconte comment ça s'est passé. Et t'es là, tu peux lire euh, toute son histoire. Et t'es Mm. captivé, quoi. Enfin, tu te dis, Ouais. une femme dans la tech, il n'y en a pas beaucoup qui réussit. Et puis une femme qui a vraiment, bah, qui a continué, qui a persévéré, quoi. C'est Mm. 200 pitch, ça fait beaucoup. J'imagine, ouais. 200 200, dons, quoi. c'est... Dont votre projet ne vaut rien. Mm. Il y a déjà quelque chose à peu près pareil qui existe. On lui a aussi dit souvent que ça coupait aussi des opportunités à des graphistes. Donc, tu as toujours des, euh, des personnes qui vont te dire que ton projet n'est pas assez bien, qu'il y a quelque chose qui y Mm. ressemble, que t'es personne, enfin, que ça va mener à Mm. rien, mais au final, elle a persévéré. Si dans 5 ans, au même âge, je suis à la moitié de ce qu'elle a fait, je crois que je sais même pas ce que je ferais, je t'avoue. Même un tiers, un dixième, un centième de ce qu'elle a fait ou d'où elle est maintenant, euh, ça me... J'arrive même pas à me projeter, en fait. Mais écoute, hein, tu sais, on en reparlera peut-être dans 4 ans. Mm. Peut-être, j'espère. Dernière petite question. Est-ce que tu as un lieu où tu te sens le mieux? Alors, un lieu où je me sens le mieux. Une ville où je me sens le mieux, enfin une région, ça va être la Californie, comme je te disais tout à l'heure. Euh, et sinon, un espace où je me sens le mieux, c'est très bizarre. C'est près de mon four. Voilà, à côté de mon îlot central que j'ai construit récemment. Et je suis très bien dans ma cuisine. Encore mieux s'il y a un four qui marche à côté pour faire des gâteaux, pour faire du poulet rôti, voilà, j'aime bien manger, j'aime bien cuisiner. Et la cuisine est ma pièce préférée, comme dans la pub. On sent ta passion pour la cuisine. Ah ouais, franchement, je peux pas m'en passer. Uber Eats, c'est pas mon truc, hein. Je comprends. En même temps, c'est top de faire, de manger ses propres plats. Mmh C'est toujours meilleur, hein, on va pas se mentir. mh. Et de cuisiner pour les autres, de recevoir, c'est vraiment génial. Mm, je suis d'accord. Et est-ce que tu as un petit mot de la fin à nous partager? Petit mot de la fin? Hem, qu'est-ce que je pourrais bien dire après tout ce long échange? Ouais, ça fait déjà 1 heure. Ouais, super. Ah dis donc! T'as dit que t'étais bavarde, bah t'as Ah pas oui, menti. ah ouais. Qu'est-ce que je peux, dire de plus? Bah, qu'il faut se lancer, hein, si vous avez des idées, une idée de passion que vous voulez convertir en business, il faut se lancer, se donner les moyens de le faire. Si vous avez un peu peur, n'hésitez pas à vous faire accompagner.
En ce moment aussi, je me fais un peu de pub hein, dans mon activité sur Studio Kindness, c'est aussi le nom de l'Instagram. Je fais un accompagnement au lancement de projet pour des personnes qui souhaiteraient lancer une activité entrepreneuriale, qu'ils aient l'idée ou pas encore. On peut partir vraiment de passion que vous avez et essayer de trouver une idée de business et de tout construire un peu ensemble. Ou vous pouvez déjà avoir un site internet ou un Instagram, mais vous avez besoin de tester une offre, de créer des photos pour mieux illustrer votre activité. On peut faire tout ça en fait dans cet accompagnement lancement de projet. Donc là, concrètement en octobre, je fais une session bêta test qui est une session vraiment où je teste le concept et le format. Et c'est une session qui est gratuite en octobre. Donc si tu connais des personnes qui souhaitent se lancer ou qui ont peur de se lancer tout seul et qui ont besoin de quelqu'un pour les motiver, je t'invite à les inviter à me contacter. Avec plaisir. Voilà, mais sinon j'étais vraiment ravie d'échanger avec toi sur mes activités au pluriel et sur les problématiques aussi d'entreprendre au féminin aujourd'hui, parce qu'il faut vraiment encourager les femmes à se lancer et aller au-delà de toutes les barrières et de tous les a priori qu'il y a autour de nous aujourd'hui. Et je salue aussi ton initiative de lancer ce podcast. Merci. Ça encourage vraiment les femmes à entreprendre, surtout en écoutant ce genre de témoignages, de vie, de témoignages professionnels de différentes femmes qui ont vécu des expériences différentes et qui sont aussi, qui développent des business complètement différents. Et ça inspire les femmes qui écoutent et ça les aide à se lancer. Donc là, je vais faire mes devoirs après. Généralement, quand je commence un podcast, j'écoute tous les épisodes à la suite. Mais c'est aussi un choix de ne pas avoir écouté les précédents épisodes entièrement en amont. Je voulais pas forcément être influencée par ce qui aurait pu se dire dans tes précédents podcasts. Et peut-être qu'une fois qu'on arrêtera celui-ci ensemble, je vais voir que les autres entrepreneuses ont été moins faux-folles ou plus sages ou moins bavardes. Mais il sera déjà trop tard. Non, mais écoute, merci beaucoup. Et franchement, c'était vraiment un très bel échange avec toi et je te remercie d'avoir accepté cette invitation encore une fois. Et j'espère que ton parcours inspirera de nombreuses femmes et hommes, pourquoi pas, à se lancer. J'espère aussi. Merci beaucoup, Carole. Pour ton Merci à toi. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci à tous pour votre écoute du podcast de la chronique des ambitieuses. N'hésitez pas à me faire des retours sur le podcast, le noter sur les plateformes ou encore me suivre sur le compte Instagram La Chronique des Ambitieuses. Un grand merci à tous pour le soutien que j'ai reçu et on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode.